Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dose effective. La vie, c'est une question de gestion de l'énergie. Des fois, on en fait trop, des fois, on n'en fait pas assez. Et c'est pas toujours facile de déterminer quand est-ce que j'ai eu la dose effective. Avant de continuer dans ce sujet, je me présente, Bertrand Saugy, préparateur physique et thérapeute neurocentrique pour le bien commun, pour nous tous, pour la performance, pour la santé et surtout pour atteindre vos objectifs. Donc, je prends toujours l'exemple d'un médicament. J'ai mal à la tête, je prends une demi-aspirine, aucun effet, j'ai toujours mal à la tête. Je prends une aspirine entière, ça va mieux. C'est que j'ai eu ma dose effective de médicaments afin de combattre ma douleur. C'est la même chose dans le sport. Et dans le sport, parfois, on a tendance à trop s'entraîner. Et avant de voir ces marqueurs, ces petits signes qui font qu'on devrait s'arrêter, on continue, on continue, on continue, jusqu'à qu'on arrive à une blessure, à une fatigue, à une démotivation, à une aversion à l'exercice et aussi à des sauts d'humeur. Et lorsqu'on connaît sa dose effective, on peut éviter d'arriver jusqu'à un point où on a envie de tout arrêter, où on est insupportable à la maison, où on commence à avoir trop de courbatures, trop d'inflammation, etc. Donc, mon approche me permet de pouvoir savoir quand est-ce que j'ai fait assez et que ça soit productif pour le corps et pour l'esprit. Et pour ça, il y a une multitude de tests qu'on peut faire, des tests, voir la qualité du cervelet, des tests de souplesse, des tests de force, des tests d'équilibre, des tests de vision. Tous ces marqueurs-là, on peut les tester et les retester au fur et à mesure d'une séance afin de savoir si de 1, on a assez fait, peut-être qu'on ne l'a pas assez fait et que ces marqueurs-là ne progressent pas, ou B, on en a trop fait et ces marqueurs-là se détériorent. Et la plupart du temps, même pratiquement tout le temps, avant qu'il y ait une déchirure, une blessure ou vraiment des gros outputs de protection, il y a ces petits signes, ces tests-tests qui regressent. Quand vous arrivez à un point où les tests-tests regressent, c'est là où le moment il faut s'arrêter, il faut se calmer. La vie est la gestion de l'énergie. C'est exactement ça dans le sport et c'est aussi la même chose au travail. Au travail, on a tendance à penser que plus c'est toujours mieux et c'est totalement faux. On le sait qu'il y a un moment où on est contre-productif, on commence à traîner à gauche à droite, on évite, on n'a pas envie d'attaquer un dossier, une programmation, un projet. Et ça, c'est des signes déjà de protective output. Protective output, des choses que j'ai parlé durant mes 2 anciens reportages. Les protective outputs sont des signes que le cerveau envoie afin de nous protéger ou de nous dire quelque chose ne va pas. Malheureusement, de nos jours, on est de moins en moins attentif à notre corps, à notre ressenti, à nos émotions, et on se base trop sur l'extérieur, sur l'environnement. Et si on était un peu plus concentré sur nous-mêmes, on pourrait déceler ces signes que le cerveau nous envoie pour nous protéger. Et le cerveau, il ne nous fait pas ça pour nous faire du mal, il nous dit simplement « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas, je t'envoie de la douleur. Hé, je ne suis pas content, t'en fais trop, je te réduis ton équilibre. Ou alors, il faut que tu dormes un peu plus et je t'envoie des pensées négatives. » Donc ces protective outputs, ils sont très très importants de 1, à pouvoir les déceler, et de 2, d'interagir afin qu'on devienne en performance output. C'est des outputs de performance, au contraire, qui vont nous permettre d'être concentrés, d'avoir la joie de vivre, d'être souple, d'être fort, d'être endurant, d'être concentré même à long terme. Donc durant mes coachings aussi, la manière que je m'entraîne, c'est vraiment de faire un entraînement, de faire des différents stimuli et ensuite de tester des marqueurs tels que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le cervelet, l'équilibre, la force, le degré de concentration. Et pour ça, je propose une multitude de petits exercices qui sont simples à faire, qui ne demandent aucun matériel, mais qui nous permettent d'être vraiment dans la dose effective de l'entraînement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important afin d'augmenter les CIM. Les CIM, c'est quelque chose que j'ai traité dans l'ancien reportage aussi, Safety in Me. Et plus on va pouvoir diminuer ces protective outputs, plus on pourra augmenter les CIM.
et plus on va pouvoir être performant et en bonne santé. Au contraire, plus on n'écoute pas ces signes, ces protective outputs, plus on va déceler des DIM, Danger in Me. Et plus les Danger in Me s'accumulent, plus tôt ou tard le cerveau va y envoyer une réponse pour nous protéger. Reste au lit, maux de tête, fatigue, système immunitaire down, mauvaise digestion, eczéma, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps, de ses pensées, de sa motivation, de ses paroles même et de ses actes, afin de pouvoir savoir si on va dans la bonne direction. Voilà. Et je tiens à le préciser aussi que une partie de mon coaching, mes personal training, est faite d'analyse des zones qui sont potentialisées, qui peuvent être potentialisées, et des zones qui sont vraiment sous-activées, voire menaçantes. Donc, déjà de déceler chez le client qu'est-ce qu'il pourrait faire plus. Je donne un exemple. J'ai un client qui a besoin de stimuli visuels. Il a besoin de bouger beaucoup plus ses yeux. Il a besoin de voir des choses près, des choses loin. Il a besoin d'activer ses muscles oculaires. Et ça lui permet d'être performant. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a décelé ça, on va pouvoir adapter ses entraînements physiques avec du visuel. Ça peut être avec des targets à suivre, ça peut être avec des choses à lire durant des squats, une multitude d'exercices. Mais on sait que chez ce client-là, il a besoin de ça. Et ça va faire augmenter les safety in me et pouvoir être en performance. Un autre exemple que j'ai un bon exemple. Un jour, j'ai donné un cours collectif. J'ai dit, OK, testez votre souplesse, testez votre coordination, votre équilibre. Et ensuite, il y avait un échauffement qui était donné. 1 minute de rameur, 1 minute de corde à sauter, 1 minute de course à pied, 1 minute de saut sur une boxe. Et après ces 4 minutes d'échauffement, les gens ont retesté leur souplesse, leur précision, leur équilibre. Et figurez-vous que tout était plus mauvais. Chez certains, je dirais chez 50%, ça veut dire que ces exercices-là n'étaient pas adaptés pour eux. Ils n'étaient pas la bonne dose effective. Soit c'était trop, soit c'était pas assez, ou c'était pas les bons exercices qu'ils avaient besoin. Donc la performance et la santé ne s'improvisent pas. C'est pas parce qu'une personne a besoin de ça que l'autre personne a aussi besoin de ça. Une méthode n'est pas adaptée à tout le monde. Une thérapie également n'est pas adaptée à tout le monde. Et c'est pour ça que de ressentir, de savoir est-ce que de courir 1 heure dans le froid m'est productif. C'est quelque chose d'important à savoir. Et il y a une multitude de tests qu'on peut faire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a aussi le matin au réveil de prendre sa pression, voir comment le cœur réagit, comment la pression va. Ça peut être aussi de prendre la température corporelle le matin. Ça peut être d'analyser aussi la qualité du sommeil sur 1, 2, 3, 4 semaines pour voir si ça se péjore d'après les exercices qu'on fait. Et du coup, je vous encourage vraiment au fur et à mesure de la journée, d'avoir des tests, retests que vous pouvez faire et refaire afin de savoir si vous êtes dans le bon chemin dans ce que vous faites, professionnel, privé, mais aussi physique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je propose une multitude d'outils. Il y a des tests de souplesse que vous pouvez faire. Ah ouais, ça va toujours bien. C'est que généralement, vous êtes bien. Ça peut être des tests de force, ça peut être des tests d'équilibre sur un pied, les yeux fermés. Ça peut être des tests plutôt axés sur le cervelet qu'on fait aussi sur les gens bourrés, en sachant que l'alcool va attaquer primairement et en premier le cervelet. Ça peut être aussi des tests d'interoception, des tests d'apnée aussi, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas, à long terme, faire des choses aléatoirement sans en subir les conséquences, soit peut-être positives, mais soit surtout négatives. Il faut toujours faire des tests et savoir où vous en êtes. Il en va de même aussi avec les progressions. Je vous encourage vraiment à noter qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire. J'ai couru 12 minutes en 3000 mètres. En 1 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous n'avez pas de point de référence de base, vous n'allez pas pouvoir savoir si vous avez progressé, stagné ou régressé. Donc, c'est la même chose que si on va chez le médecin ou même avec la voiture. On sait que tous les 25 000 km, on doit faire un service et faire de nouveau un contrôle du moteur, des amortisseurs et tout et tout. C'est la même chose avec notre corps, avec notre esprit. Donc, fixer des délais, fixer des tests physiques, de temps, de mouvement,
Mettez-y un délai de 1 mois, 2 mois, afin de retester et voir si il y a stagnation, récession ou progression. Et c'est là qu'on va pouvoir remettre à jour ses méthodes d'entraînement, sa manière de vivre, sa manière de manger, sa manière d'activer son système parasympathique afin d'égaliser le sympathique et parasympathique. Voilà, donc le thème aujourd'hui c'était la dose effective, comment je dois m'entraîner pour être efficace, comme je le suis normalement quand je vais chez un médecin ou chez le garagiste. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon week-end et n'hésitez pas à m'écrire pour toute question que vous avez, info@bertrandssojicoach.com. Ciao.